Oui. Ok, d'accord. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, de m'avoir donné la parole. Donc, lors de ces séries de formations, moi, comme acquis, c'est-à-dire comme ce que j'ai réussi, alors, comme acquis, vraiment, c'est énorme pour moi. D'abord, à commencer par notre première formation, c'est le leadership avec monsieur Jérémy Dolo. Alors moi, j'étais dans le mouvement il y a longtemps, j'ai fait beaucoup de mouvements, en passant par l'AM, j'ai fait beaucoup de mouvements. Donc en tout cas, après la formation quand même, j'ai senti que moi j'étais 1 sur 3. Mais après la formation, je suis venu 2 sur 3. Donc vraiment, j'ai eu beaucoup de choses avec les facilitateurs sur le leadership. Vraiment, c'est énorme ce que j'ai eu. Je ne peux pas tout dire, c'est très très énorme. Donc après ça, la formation en art oratoire aussi, vraiment, on a eu beaucoup vraiment avec l'exercice qu'on a eu à faire. On a appris beaucoup de choses, selon moi quand même, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses. Ensuite, sur comment écrire ton livre. Donc moi je pensais que écrire un livre, vraiment pour moi c'était, ce n'était pas dédié à tout le monde, donc c'était un don de Dieu. Les gens vraiment ils écrivaient, c'était un don de Dieu. Donc après vraiment la formation avec M. Mamoudou Kanambaye, j'ai su que vraiment, si en réalité, hein, ce que j'ai compris, c'est-à-dire que si tu peux lire, écrire, vraiment, si tu as la volonté, tu peux écrire un livre. Très bien même. Parce que moi je pensais qu'écrire un livre, c'était un don de Dieu. Les gens, bon, ils descendaient comme ça, donc ils écrivaient comme ça, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde quoi. Les gens vraiment, Dieu a ciblé les gens pour que ces gens écrivent les livres quoi. Donc je sais que moi j'avais en tête, mais vraiment je vous remercie beaucoup monsieur Kanambaye. Maintenant, même je peux écrire mon livre parce que sauf si je n'ai pas la volonté de faire avec la formation. Donc j'ai su que vraiment écrire un livre, c'est pas diabolique. C'est pas vraiment diabolique. Voilà, donc merci beaucoup à vous. Et j'ai appris beaucoup de choses, vraiment, on ne peut pas tout dire. Voilà, merci beaucoup. Voilà ce que j'ai appris quand même. Modérateur. Oui, la parole, non, le débat est ouvert. Voilà, donc tout ce que vous avez appris lors de la formation. On est en train de parler sur les acquis des formations. Voilà, les acquis quoi. Les acquis des formations. On est entre nous, on discute. Donc si quelqu'un n'a pas d'acquis aussi, on va essayer de faire quelque chose encore pour qu'il trouve d'acquis quoi, voilà. Voilà, donc il ne faut pas dire que moi je n'ai rien compris, hein. Ça quand même. Il ne faut pas qu'il dise je n'ai rien compris quoi. Par rapport à l'université, voilà, qui n'a pas été. Oui. Et il va venir par là, hein, pour la qualité. Voilà, il va venir s'asseoir par là. Je vais cadrer. Tu as appris quoi? Il faut dire ça. On n'a pas appris quelque chose, on va te goûter. Goûter. Excusez. Voilà. Bien cadré. Merci pour le voir. Ok. Et bonjour tout le monde. Je suis très ravi d'être là. Une minute s'il te plaît. Maintenant, pour la qualité d'image. Là. Voilà, on va. Il va comprendre. Oh, c'est ici. On va. C'est bon? C'est bon. Ok. Je suis très ravi d'être là. Merci nos aînés qui ont toujours vraiment une idée de leadership de nous suivre partout où nous sommes. Merci beaucoup. En commençant par la formation qui a été faite en ligne sur WhatsApp par notre grand frère Jérémy Dolo. Comment vraiment faire comprendre nos jeunes bacheliers sur les différentes facultés. Ça a été vraiment à la hauteur, j'ai beaucoup apprécié. Moi, en tant qu'un étudiant terminaliste, je ne savais pas, je ne maîtrisais pas tellement certaines filières de la flesselle.
mais grâce à l'explication, j'ai beaucoup compris. Merci beaucoup, Jérémy Dolo. Et après ça, la deuxième formation qui était sur le leadership, là-bas, j'ai beaucoup appris. Je dirais que j'étais 20% leader, mais après votre formation, je suis devenu 80% leader. Merci beaucoup. Vous-même, vous allez comprendre que je suis un peu leader grâce à la formation. Merci beaucoup, Maître Jérémy, on a beaucoup appris. Et après ça, la formation sur l'art oratoire par Maman Nyare, qui n'est pas là. Et avec lui, on a beaucoup appris. Comment parler devant la masse. Avant, ce n'était pas facile pour moi de me présenter devant vraiment au moins un nombre de 10 personnes. Mais aujourd'hui, je peux dire que ça passe un peu. Voilà. Nous le remercions. Il nous a vraiment donné des clés pour bien parler. Nous le remercions. Et après ça, formation sur comment écrire un livre. Comme notre secrétaire général a si bien dit, moi je pensais que pour écrire un livre, il faut vraiment être un grand savant. Il faut connaître vraiment les définitions de tous les mots qu'on se trouve dans un dictionnaire. Alors que c'était le contraire. À travers l'explication de notre grand frère, Mamoudou Kanambaye, vraiment j'ai beaucoup apprécié. Même si je n'ai pas commencé à écrire, quand même, maintenant, même si je me mets, je sais que je peux m'en sortir. Merci beaucoup, merci. Je vais terminer par une question que j'ai voulu poser pendant la formation, mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion. Juste une question. Par exemple, quand moi je commence à lire sur un téléphone, je peux faire je peux faire, 2 heures comme ça, sur mon téléphone, en version PDF. Mais quand il s'agit de lire sur un livre physiquement comme ça, à partir de 20 minutes, je vais avoir du sommeil. Donc par fini, je laisse le livre. Soit je dors, soit je sors. Comment vous allez m'expliquer ça? Où est le problème dans ça là? Moi, je n'arrive pas à comprendre quoi. Merci. C'était tout ça. Merci beaucoup. Non, soyez là. C'est tout sur la salle de vision là. Il va vous répondre. Pas pour lui, mais pour les internautes, c'est là qui vont regarder. Hein. Sa question, c'est une question qui est très pertinente et puis ça vaut le coup. Tout dépend de quoi tu es habitué. Et puis, la lecture sur le téléphone, lui, s'il est sur son téléphone, il peut lire pendant des heures. Mais quand il a un bouquin, il ne peut pas lire. Après 20 minutes, il est KO, il ne peut plus lire. Comme je disais la fois dernière, tout ce que tu fais, ça dépend de la volonté. Et puis ça dépend de quel livre tu es en train de lire. Parce que, est-ce que le genre de livre que tu lis sur ton téléphone et le genre de livre que tu lis sur papier, est-ce que c'est les mêmes livres? Oui, même si c'est les mêmes titres, même si c'est les mêmes livres, ça se fait, ça se passe comme ça. Le facteur qui fait que tu veux lire, tu as l'amour de ton téléphone plus que le livre. Parce que quand tu es trop amoureux de ton téléphone, c'est les mêmes mots. Souvent, nous tu peux rouler ton téléphone à la maison et puis venir ici, mais on n'est pas tranquille. Mais quand tu oublies un livre à la maison, ça ne te dit rien. Parce que personne n'a besoin de ça. Et puis tu sais que personne ne va t'appeler sur le téléphone. Oui. Moi, c'est sûr que quand tu as la volonté, c'est une question de décision que tu vas prendre. La lecture, c'est-à-dire que quand tu lis, normalement quand tu lis un livre dans son entier, tu dois garder la connaissance à 10%. Ça ne peut que rester 10%. Mais quand tu lis avec ton téléphone, tu ne penses même pas que ça peut rester 2%. Parce que c'est quoi? Quand tu lis au moins 2 heures sur ton téléphone, c'est sûr qu'il y a un message qui va venir pendant ces 2 heures-là. Oui. Tu n'es pas concentré, tu es en train de jouer, tu n'es pas en train de faire une lecture correcte. Tu es en train de jouer en même temps, tu es en train de lire. Parce que l'activité de jeu là qui vient, c'est ce qui te motive à rester avec ton téléphone. Sinon, ce n'est pas parce que tu es en train de lire. C'est-à-dire que quand tu lis sur le téléphone, ton esprit est divisé à 50-50. Il y a 50 qui est sur la lecture
il y a 50 qui est sur l'amusement, sur les messages que tu reçois sur ton téléphone. C'est ce qui fait que tu prends beaucoup de temps sur ton téléphone et que tu ne peux pas lire sur le livre. Il n'y a pas d'autre secret pour ça. Désormais, tu dis que c'est une décision que tu vas prendre. Tu ne peux pas faire le tout en même temps. Tu prends ton livre, tu vas dire que aujourd'hui, je dois lire 2 pages. Pendant ces temps, tout ce que tu vas faire, c'est la lecture. La chose que tu peux améliorer là, si ce n'est pas la concentration sur ce... Parce que quand tu essaies de se concentrer pendant des heures, alors que toi, tu n'es pas habitué à faire ça, c'est comme des exercices physiques. Le premier jour que tu vas commencer à faire des exercices physiques, tu peux pas dire qu'aujourd'hui, je vais me lever, je vais courir 100 fois le tour du terrain. Ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, tu fais 2, après 2 heures, tu fais 3, ainsi de suite. Quand tu arrives à un certain niveau, je pense que tu vas faire banalement 100 tours sans arrêt. C'est la même chose. Donc, quand tu as envie de lire, tu prends ton livre, tu prends une décision en disant qu'aujourd'hui, je vais lire 2 pages. Tu lis les 2 pages, tu as atteint. Mais quand tu arrives à pousser pour aller 2 pages et demi ou 3 pages, ça, c'est quelque chose. Maintenant, aujourd'hui, tu as fait 2 pages. Demain, tu décides de faire 2 pages et demi. Après, demain, tu décides de faire 3 pages. Ainsi de suite, tu serais capable même de lire les livres de 100 pages dans la journée. Donc, le téléphone, tu es en train de jouer, tu n'es pas en train de lire. C'est ce que tu fais que tu peux prendre plus de temps dedans. Merci beaucoup. J'ai compris. Merci. Ouais, j'ai fini. Oui, d'autres personnes qui ont acquis la connaissance par rapport aux différentes formations, les interventions. On attend. Non, ils vont venir. Oh, ils vont venir. Oui, ok. Ils vont venir. Il y a le formateur qui est là qui va répondre à la question. Ah, ok. Voir des contributions. Moi aussi, j'ai beaucoup appris. Il faut que je parle de ça aussi. Nous, on va témoigner. Bonjour encore, c'est toujours Emmanuel Saïd. Je remercie le président pour cette initiative. Donc nous étions à Bamako il y a à peu près, pour moi, 3 ans comme ça. On n'a pas bénéficié de ces heures de formation. Donc grâce à lui, on a reçu cette formation. C'est les formations que les gens faisaient avec l'argent. Donc nous, on a reçu ça gratuitement. Donc je remercie pour cette initiative. Je remercie aussi aux différents formateurs, M. Kanambaï, M. Dolo et à M. Yare. Vraiment, merci pour la qualité de leur formation. Ensuite, à travers ces formations, j'ai appris beaucoup de choses concernant ce leadership, sur l'art oratoire et comment écrire ton livre. Donc, je tiens à remercier beaucoup M. Kanambaï. Et le jour où j'ai reçu le livre, là, j'ai lu en moins de 24 heures. Un livre de à peu près 150 quelques pages. Donc, sur le livre, là, il y a beaucoup de choses dedans. C'est des choses à découvrir. Vraiment, le livre, là, quand j'avais lu le livre, et au milieu, moi-même, j'avais pris un papier pour écrire moi-même mon livre, quoi, en un mot. J'ai essayé de donner 2 titres comme ça. Bon, et je dis je vais vraiment commencer à écrire vraiment. Et surtout là-bas, il y a l'histoire de Baïseme et il y a aussi l'entrepreneur Kolomo. L'histoire qui s'est passée, quand tu vois ça là, maintenant, ça nous interpelle. Ça nous interpelle vraiment. Et surtout quand tu es riche ou bien quand tu es entrepreneur, avant de mourir, ce que tu dois léguer à tes enfants. Et vraiment, je félicite voilà, de sa part. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire. Maintenant, concernant ce que lui vient de dire, souvent aussi avec le téléphone, la lecture, parce que les yeux fatiguent. Quand tu commences à lire avec le portable, là, les yeux seront trop concentrés sur le portable. Avec les livres, là, donc si les livres, d'autres là sont, les feuilles sont blanches, d'autres les feuilles ne sont pas blanches. Avec ça,
les yeux seront moins concentrés. Voilà. Quand les yeux sont concentrés, ça fatigue le cerveau. Du coup, tu vas abandonner maintenant la lecture. Je crois que c'est bon de lire avec maintenant les livres. Voilà, les PDF là, ça fatigue les yeux vraiment. Même les livres aussi, souvent les pages, vraiment, les feuilles qui sont blanches là, ça fatigue aussi les yeux. Vous voyez, c'est ce que j'aimerais ajouter. Donc je remercie tout le monde. Merci. Il y a le soleil, non? Oui. Ici, c'est bon. Voilà, il faut venir là, c'est bon. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier et féliciter les formateurs pour leur qualité de formation. Donc, durant ces formations, nous avons appris beaucoup de choses qu'on ne peut pas tout dire ici. Mais moi, j'ai des questions plus que la contribution. La première question que je voudrais poser, ça c'est à l'endroit de M. Kanambaye. Maintenant, après avoir lu un livre, comment tu peux résumer? Après avoir lu le livre entier, comment tu peux résumer? Donc ça c'est la première question. La deuxième question, maintenant, pour être un vrai leader, maintenant, quelles sont les étapes à suivre? Mais c'est bien que ça a été expliqué, mais bon, je voudrais que vous expliquiez encore plus pour que je puisse bien comprendre. Et la différence entre un leader et... Bon, il y avait un leader et un dirigeant, je ne sais pas. Bon, je n'ai pas bien compris si ce point aussi. Je voudrais que vous m'expliquiez très bien. Donc, on a quand même appris beaucoup de choses. Donc, nous vous remercions infiniment pour tout ce que vous avez eu à faire pour nous. Et je remercie aussi les organisateurs, puisque moi aussi, je fais partie du membre de la formation, du membre de la coordination, mais dans ces dernières années, je n'arrive pas à participer, je n'arrive pas à être actif dans les membres, puisque j'étais au village, mais je vois tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc merci beaucoup, c'est ça ma question. C'est quel nom? C'est Daouda M. Dindou. Daouda M. Dindou, oui. Ouais, il a fait une belle intervention et la question elle est très pertinente. Il a demandé comment il faut résumer un livre. Pour résumer un livre, moi je prends l'exemple sur moi-même. Quand on a quitté là-bas, j'ai lu un livre et puis je l'ai relu 2 fois. Le livre s'est intitulé La science de la richesse. Quand j'ai lu ce livre, le livre parle de la richesse, mais en résumé, il a donné 3 éléments. Pour résumer le livre, l'auteur a parlé de 3 éléments. Il a parlé des raisons de vivre sur cette terre-là. Il nous a dit qu'il y a 3 raisons pour vivre. L'homme vit pour 3 raisons. L'homme doit vivre pour son corps, l'homme doit vivre pour son intelligence, l'homme doit vivre pour son âme. Donc en définissant ces 3 éléments, la vie pour son corps, c'est quoi? Quand tu veux vivre pour son corps, tu dois bien naviguer, tu dois bien manger, tu dois faire des sports. Là, c'est des éléments qu'il a définis. Il y en a beaucoup. Ça, c'est pour juste résumer. Maintenant, vivre pour son intelligence, pour le mental, c'est de lire les livres, c'est voyager, c'est être avec des gens qui ont la connaissance plus que toi. Ça, c'est vivre pour le mental. Vivre pour son âme. L'âme d'une personne, c'est la spiritualité. La spiritualité, pour être arrivé à ce niveau, il faut avoir l'amour. Il faut avoir l'amour du prochain. Pour donner l'amour, il faut avoir la capacité de donner. Pour avoir la capacité de donner, il faut être riche. Donc, lui, il a résumé son livre, tout ce que tu dois être. La première des choses que tu vas apprendre sur cette terre, c'est d'être riche. Même quand tu veux adorer, tu veux rendre tout ce que tu as envie de faire, tant que tu n'as pas la richesse, tu es bloqué. Et puis l'homme ne doit pas vivre uniquement pour
pour une seule partie. Les 3 éléments qu'on a cités, quand toi tu as de l'argent et que tu vis uniquement pour ton corps, tu manges bien, tu dors bien, tu fais des secondes, mais tu ne le lis pas, tu ne voyages pas, tu ne discutes pas avec des gens, ça veut dire que tu es en train de vivre seulement pour ton corps. Ça, c'est pas bon. L'homme doit, pour ton âme, par exemple, quand tu as beaucoup d'argent et que tu payes des livres, tu lis, tu ne partages pas ce que tu as, tu ne voyages pas. Ça veut dire que tu vis seulement pour ton mental, pour ton intelligence. Ça ne fait pas l'homme. Maintenant, pour quelqu'un qui vit pour l'amour, à lui, il travaille, il donne, il ne fait que faire plaisir aux autres. Donc ça, c'est seulement vivre pour les autres. Donc pour pouvoir vivre, il faut mettre tous ces 3 éléments en action. Et pour mettre ces 3 éléments en action, il faut avoir de l'argent, des biens matériels obligatoirement. Donc c'est pourquoi lui, il a donné le titre de son livre, La science de la richesse. Donc il faut apprendre ces éléments pour pouvoir s'en sortir. Voilà, ça c'est un résumé. De là, je vais résumer moi mon livre là que j'ai écrit. Moi mon livre, qu'est-ce qui est écrit sur le livre? Parce que quand tu veux écrire un livre, il faut chercher à savoir une histoire réelle que toi tu connais. Mais tu dois te taire sur les noms des personnes. Parce que ça doit être autre chose. Moi, le livre que j'ai parlé de l'entrepreneuriat. Quand tu regardes la société d'aujourd'hui, même en dehors de l'entrepreneuriat, même dans notre grande famille, tu regardes que ici, surtout à Bamako, tu peux trouver une famille de 20 personnes, mais c'est une seule personne qui a toute la salle de la famille. Et les autres, c'est des mangeurs, c'est des grands, ils sont en train de vagabonder de gauche à droite pendant ce temps. Et il nous faut comprendre que nous, dans notre société, on nous fait comprendre que quand tu gagnes quelque chose dans la famille, non, ce n'est pas ton effort, mais c'est la chance que Dieu a donnée à ces personnes-là. Souvent, même, on peut même nous dire que quand un étranger vient dans ta famille, quand tu as beaucoup de personnes, toutes les chances de ces personnes se regroupent sur une seule personne, alors que cette même personne-là, il est en train de travailler presque 24 heures sur 24, on nous fait savoir que c'est la chance que Dieu a donnée à telle personne. Lui aussi, il va admettre et puis il pense que c'est comme ça, mais arrivé à un certain niveau, Dieu va prendre la personne et puis laisser la famille de telle manière. Par exemple, on peut prendre l'histoire de Sada Diallo. Tu vois, l'usine de fabrication des caoutchoucs et autres. Il avait beaucoup d'enfants et puis l'usine fonctionnait bien, mais depuis le décès du parent là, tout est allé à l'air. Et puis les enfants se battent pour pouvoir vendre les parcelles et autres pour faire ces trucs-là. Donc c'est pourquoi, en résumé, pendant que toi tu travailles, pendant que tu gagnes, il ne faut pas aller donner seulement aux enfants, mais il faut les mettre dans les conditions, il faut les apprendre à comment il faut le faire. Et puis les enfants aussi doivent comprendre que pendant que leur père est vivant et qu'il a les moyens de faire beaucoup de choses, ils doivent se rapprocher à leurs parents et apprendre comment gérer quand ce dernier n'est pas là. Ça c'est le résumé de mon livre. 3e livre que j'ai lu, le livre de Ricardo Kanyama, La sève de ma mère. Lui, pour résumer son livre, lui il a pris un exemple sur la sève de sa mère. C'est-à-dire qu'après le décès de leurs parents, ils se deux, sa maman et sa marâtre. Donc dans leur coutume, chaque fois que le mari est décédé, tous les biens reviennent à la famille, à la grande famille. Les femmes n'ont pas droit aux biens de leur mari. Ce qu'on a pu les donner, c'était juste une sève à chaque personne. Donc c'est des gens qui étaient habités, comme je dis, pendant que leurs parents étaient en vie, c'est des gens qui étaient habités dans les belles conditions et puis ils mangeaient de qualité. Donc maintenant, quand ils sont séparés, la maman de Ricardo, lui, il a conservé les sèvres, mais il a fait manger, il a fait vivre les enfants dans les conditions les plus difficiles possibles, à ce que la sèvre se reproduise pour que ça devienne beaucoup. Maintenant, l'autre là, comme les enfants demandaient, voilà, quand papa était là, on mangeait de la viande, on faisait ça, et ils ont préféré égorger la chèvre là. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, la chèvre est devenue un troupeau. Avec ça, ils ont pu gérer l'éducation des enfants jusqu'à ce que les enfants deviennent jusqu'à là où ils sont. Mais de l'autre côté, la seule chèvre qu'ils avaient, ils l'ont déjà mangé. Et puis, voilà les galères. En voulant satisfaire le besoin de tout de suite, ils sont devenus
de plus en plus pauvres. Alors que les autres ont accepté de rester pendant ce temps et ils sont devenus les plus riches. Voilà un peu comment il faut faire le résumé. Le livre, on peut le résumer en 2 mots, en 3 mots. Mais il faut, quand on te demande, il faut des explications, quoi. Voilà comment il faut résumer. Okay. C'est l'idée générale qu'il faut prendre, quoi. Ok, d'accord, merci beaucoup. Merci. Oui. Je vous ai posé la question, je ne sais pas si c'est bien compris. Voilà. La question La question, je pense que c'est adressé je vais vous répondre. aux leaders. C'est mieux de rester avec un tel formateur. Les grands leaders. Rappelle-moi la question, c'était dans un premier temps Le premier temps, c'était la différence entre un leader un dirigeant. et un dirigeant. Ok. Maintenant, la deuxième question, ça c'est pour être un bon leader. Donc, quels sont les livres que tu vas lire ou bien quelles sont les choses que tu dois faire, D'accord. les qualités que tu dois avoir. Ok, il n'y a pas de problème. Merci pour votre intervention, merci pour la question. Sous le contrôle de M. Kanaba, je vais m'exprimer. Il y a une forte différence entre, je pourrais même dire, un leader et un dirigeant. Un dirigeant, il se croit devant. Un dirigeant, il se croit au sommet. Un dirigeant, il se croit à un moment donné supérieur par rapport aux autres. Lui pense qu'il est le berger et l'autre sont les troupeaux. Alors que pour le leader, en fait, le leader ne force jamais. Il fait tout pour convaincre, influencer, afin que les gens puissent suivre, pour adhérer à ses idées. Lorsque vous voulez vraiment comparer, il faut prendre 2 aspects. Le premier aspect, c'est quoi? Le dirigeant ne force jamais que les gens suivent ses idées. Il fait tout pour montrer l'intérêt aux subordonnés, c'est le terme que j'aime dire, de suivre l'idée. Aujourd'hui, on est ensemble, lui, il est le leader. Au lieu de dire venez, il doit créer des actions pour que les gens puissent venir. Le leader, je vais prendre d'autres exemples, c'est entre le leader, il voit une idée derrière le pont, derrière le fleuve d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire. Au lieu de demander aux gens de traverser directement avec les risques, il doit faire tout pour mettre un pont, un canal, pour dire que voici la direction, venez par là, vous serez de l'autre côté. Donc dans la mesure où tout le monde veut aller de l'autre côté, il essaye de fonder des fonds pour que les gens traversent et adhèrent leur idée. Alors que pour le dirigeant en fait à un moment donné, les leaders ne se considèrent jamais comme dirigeants. Ils se croient qu'on est tous pareils d'ailleurs. Lors des classements, je vous ai demandé où est-ce que le leader doit se placer. Devant, derrière, à gauche, au beau milieu. Il y a les gens qui m'ont dit, peut-être il y a les gens qui me disent, le leader doit être devant. Il y a les autres qui disent, le leader doit être derrière. Je dis non, le leader doit être au beau milieu. Pourquoi il doit être au beau milieu? En fait, lorsque vous voulez vraiment diriger les gens, il y a des personnes, en termes de revenus, en termes de compréhension, on est tous différents. Pourquoi je dis on est tous différents? Parfois, le leader doit se considérer au dernier. Il doit se mettre dans le même niveau que le dernier. C'est-à-dire, en termes de revenus, lui, il a à peu près 4 000 francs par mois. Et le leader doit se comporter de telle manière qu'il a 4 000 francs par mois pour comprendre l'autre. Sinon, il ne va jamais comprendre l'autre. Si le leader est avec un riche, il doit se comporter encore comme un riche pour comprendre un peu l'envie du riche. C'est ce que Platon disait dans ses interventions. Il dit, lorsque vous mettez un être humain sous sommière ou sous château, les réflexions différencient. Celui qui vit sous sommière, vous connaissez les sommières, non? Non. Non. C'est sous forme, voilà, c'est comme ça. Hein? Cage, c'est comme des cages, on appelle les sommières. Et celui qui vit sous les châteaux, leurs visions ne sont pas pareilles. Aujourd'hui, M. Kanaba cherche à lire, à écrire des livres, et nous cherchons à lire les livres. Il y a une différence, il y a des écarts entre nous. Aujourd'hui, vous cherchez à être un leader, et il y a d'autres qui cherchent à être dirigés par l'autre. Aujourd'hui, il y a des leaders qui veulent vraiment que les gens adhèrent à leur idée. Il y a les gens qui veulent devenir fans d'un leader. Donc, vous êtes, à un moment donné,
Vous voyez au beau milieu. Le leader doit se voir au beau milieu pour dire que si je vais diriger tout le monde, ou bien je vais amener tout le monde vers la même direction, il faudra que je comprenne, ou bien je me mets dans les costumes de tout un chacun. C'est ce qu'il y a les gens qui disaient en Andaj Bambara, si vous voulez vraiment berger les animaux, un bâton suffit largement pour les diriger vers une direction. Si vous voulez vraiment berner les hommes à tenir une direction, il faut forcément le nombre des hommes et forcément le nombre de bâtons qu'il faut pour diriger. Parce que les hommes ont des mentalités différentes. Ce qu'ils pensent est différent de ce que l'autre pense. Et dans cette analyse, je vous dis réellement que la science la plus complexe, c'est la science qui étudie les êtres humains. Si je le dis, il y a les scientifiques qui vont dire « Ah non, c'est pas vrai ». La science la plus complexe, c'est la science qui étudie l'être humain. C'est l'être humain qui dit aujourd'hui je suis partant avec vous. 2 heures après, si son intérêt est menacé, il dit qu'il n'est pas partant. Parce que lui, il réagit en fonction de son intérêt. Donc pour diriger un être humain, faire du leadership dans une communauté, ce n'est pas du tout facile. Et partant de là, je vais rentrer sur les questions pour dire que les principes d'un leader. Pour les premiers principes que je vais avancer, les principes, comme j'ai eu à dégager dans mon document, je vais dire le premier principe, il doit être vraiment à l'écoute. C'est toujours la citation d'Amadou Amadeba que je dis. On est venu dans ce monde avec la tête verte comme un nouveau cahier. Dieu nous a octroyé 2 oreilles et une seule bouche. C'est-à-dire donner le temps maximum pour écouter les gens et parler moins. Ce n'est pas pour rien qu'on a 2 oreilles. C'est pour donner un temps maximum pour écouter. Ce n'est pas pour rien qu'on a 2 yeux et une seule bouche. C'est donner un temps maximum pour observer les faits. Ce n'est pas pour rien qu'on a 2 narines. C'est sentir ce qui se passe dans notre entourage et parler moins. Donc si l'homme sait réellement ça, il doit donner la tâche pour écouter, observer et sentir son environnement pour mieux comprendre et avoir une perception. Deuxième, c'est quoi? Lorsque vous êtes dans une équipe ou bien dans un groupe, je n'aime pas dire le mot groupe parce que moi je ne suis pas dans cette logique pour dire groupe. Le groupe, ça c'est les animaux. L'homme, c'est une équipe. Si vous formez, c'est en fonction d'entraide. Si je dis une équipe, je fais référence à une équipe de football. C'est pas pour rien que lui, il est le buteur. Il rate le but dans l'autre camp d'adversaire. Et moi qui suis le milieu qui doit récupérer la balle, j'ai dit non, c'est lui qui a perdu la balle dans le 18 de l'autre camp, je ne vais pas récupérer. Et le défenseur, il va dire que je ne vais pas récupérer, c'est lui qui a perdu la balle. Donc par fini, ils vont venir marquer, l'adversaire va venir marquer le but. Qui va perdre? C'est l'équipe tout entière qui va perdre. Donc dans cette tendance, il faudra que nous nous mettons dans une logique d'équipe. Ce n'est pas veut dire que lui, il est le leader. Vous êtes tous des leaders dans une équipe. Il est le flambeau, le porte-parole, je pourrais même dire l'ambassadeur de l'équipe. Il porte l'équipe, il est le capitaine. Ça veut dire qu'il a fait une erreur, qu'il va le laisser avec son erreur. Vous devez tous contribuer. Le leader, c'est ça. Lorsque vous êtes dans une équipe, il faut savoir donner ton mot, ton opinion. Qu'il soit vraiment X ou Y, qu'il soit aimé, n'est pas aimé par les gens, il faudra donner votre opinion. Mais ne parlez pas en première position. Il faut toujours faire la synthèse des choses. Un deuxième principe, le leader doit se voir comme un aigle. Vous connaissez les aigles? L'équipe de football malienne. L'aigle ne rate jamais ses proies. Pourquoi? Parce qu'il fait tous les calculs qu'il faudra avant ses études sur le proie. Il doit se comporter comme un aigle. Pourquoi? C'est que le leader, cet aigle-là, ne mange jamais les choses qui ne sont pas vivantes. Est-ce que je me fais comprendre? Même si tu donnes des trucs morts gratuitement à des aigles, il ne va jamais accepter. Il ne va jamais accepter. Parce que lui, il veut les choses vivantes. Et le leader, avoir des idées brillantes. Il doit mettre sa bouche sur les idées brillantes. Brillants plutôt. Il ne doit pas dire que voilà, moi je suis dans une communauté, je vais m'abstenir
aux problèmes de la société. Jamais. Si un leader fait ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas conscient de son leadership qu'il attend. Et en troisième lieu, ce que je voulais vraiment vous dire, le leader, l'habillement, sa manière, son comportement, son attitude, il doit être un exemplaire. Il doit être un exemplaire. Parfois, il y a des gens qui vous suivent à travers votre mode d'habillement. Il y a des gens qui vous suivent à travers votre manière de parler. C'est nous aujourd'hui, je vais couper cette partie, c'est entre nous. Les Dogons, on a des peines à prononcer les mots. C'est dit à la paresse. Ça, c'est de la paresse. Si on se donne la peine de prendre la langue comme exprimée, on peut bien prononcer les mots. Mais si on veut vraiment bavarder pour dire qu'il va parler, parfois vous allez vomir des mots et après avoir vomi, vous allez dire que j'ai très mal prononcé le mot. Moi-même personnellement, ça m'arrive. Lorsque vous avez des paroles devant, vous avez la parole devant de haut niveau, il faudra toujours prendre, il faudra toujours prendre la parole, souffler et prononcer très bien les mots. Le leader, s'il ne se fait pas comprendre, ce n'est pas un leader. Ce que tu as dans ta tête, personne ne le saurait tant que tu ne t'exprimes pas. Et exprimer, il faut avoir les verbes faciles. Il faut tout avoir en main pour s'exprimer, pour que les gens puissent vraiment y adhérer à tes idées. Sans ça, c'est impossible. Lorsque vous allez... Il n'y a pas une école. Il n'y a pas une école proprement dite de leadership. Jamais. La gestion de temps. Le timing, ça fait partie du leadership. L'art de parler, ça fait partie du leadership. La gestion des réunions ou des parlementaires, ça fait partie du leadership. La manière de comporter, des attitudes, du changement, ça fait partie du leadership. Voici un peu tout un modèle qui entre dans les jeux pour vraiment se former. Dire que voilà, il va vous former en leadership proprement dit, c'est ça. Non, en fait. Le vécu fait partie du leadership. C'est ce que je ne vous ai pas dit maintenant. Le leadership fait partie, le vécu plutôt fait partie du leadership. Pour s'exprimer, pour parler d'une chose, il faudra maîtriser la chose d'abord. Et il faudra vivre la chose. Si les personnes vivent la chose, il est mieux placé pour expliquer la chose plus que quiconque. Voici un peu, je pourrais même dire, les principes. Tout ceci, hein. Le parlementaire, ça c'est comment organiser les réunions. L'art de parler, ça fait partie. Il faudra vraiment que nous corrigions notre lacune. Il faut qu'on soit conscient réellement que nous prononçons très mal les mots. Et peut-être si la langue, vous voulez emprunter pour s'exprimer, n'est pas la bienvenue, il ne faut pas vous exprimer. Vous êtes dans un milieu entouré par des Dogons. Si vous voulez vraiment vous exprimer en Dogon, il faut le faire. L'essentiel est que les gens puissent comprendre notre communication. Vous avez toutes les idées qu'il faut, les meilleures idées qu'il faut, mais si le français n'est pas au rendez-vous pour vous exprimer, les gens vont commencer à vous minimiser. Ils auront votre dégoût. Mais vous avez toute une expérience pour expliquer la chose. Mais les canaux par lesquels vous allez emprunter pour expliquer le mot semblent être difficiles. Donc il faudra demander la permission à la masse pour dire que je vais m'exprimer en Dogon pour que les gens puissent comprendre ce que je veux vraiment dire. Et les gens vont dire, c'est qu'on n'est pas dans cette logique pour dire que nous voulons rester avec les langues étrangères. Les gens vont vraiment comprendre. Et l'idée que vous allez avancer, si elle est pertinente, et c'est réellement que les gens vont adhérer à votre idée, sans que vous passez par une langue étrangère que vous ne maîtrisez pas, ou vous avez des peines à prononcer. Donc si un leader parvient à avoir ce principe, je pense réellement qu'il serait vraiment très utile. Le temps. Je reprends le temps. La gestion du temps et du timing. Si un leader ne parvient pas à gérer son temps, cela veut dire qu'il est indiscipliné. Si vous êtes indiscipliné, vous ne devrez pas être discipliné. C'est les mots que j'ai empruntés avec Coach Simon. Il a bien dit que c'est mieux d'avoir
10 disciplines que d'avoir 10 disciples. 10 disciplinés, c'est-à-dire, même si les gens ne sont pas votre disciple, même s'ils ne sont pas votre subordonné, même s'ils ne vous aiment pas, même s'ils ne vous adhèrent pas à votre idée, il faudra que la personne soit disciplinée d'abord. Même si la personne, je dis, vous êtes mon leader, vous êtes tant, vous êtes tant, s'il n'est pas discipliné, c'est tout. Il ne pourrait rien faire. Et la gestion du temps, le timing, fait partie des disciples, des disciplines. Celui qui ne parvient pas à gérer son temps, c'est fini. Le temps, c'est vraiment une chose, je pourrais même dire, que Dieu nous donne, personne ne peut maîtriser. Nous nous conformons avec le temps. Nous avons tous 24 heures par jour. Personne n'a au-delà de 24 heures par jour. Il n'y a personne qui peut dire que j'ai 24 heures, j'ai au-delà de 24 heures par jour. Mais comment utiliser mes 24 heures pendant toute une journée, c'est ça. C'est ça. C'est ce qui différencie les êtres humains. Même chez les prêcheurs, les grands marabouts, c'est la gestion du temps qui les différencie. Ayez le temps pour faire tout ce que vous voulez. Et n'ayez pas le temps de faire tout ce que vous n'aimez pas. C'est ce que j'ai dit. Lorsque vous prenez un contact avec une fille, si elle vous dit qu'elle n'a pas de temps, elle vous a insulté. C'est pour vous dire que je n'ai pas votre temps. Parallèlement, c'est ce qu'elle veut dire, quoi. Parce qu'elle a 24 heures, moi j'ai 24 heures. Comme moi, dans les 24 heures, tu ne pourrais pas me donner 2 heures pour dire que tu n'as pas le temps. Donc, la conscience de l'être humain, l'homme n'a pas de raison, c'est ce que je dis, c'est ma philosophie. Je le dis lors de mes séances de formation, l'homme n'a pas de raison. C'est que l'homme a ce que moi j'appelle l'intérêt. Si aujourd'hui, mon intérêt est menacé, je ne raisonne pas. La direction de notre raisonnement, c'est issu de notre intérêt. Si aujourd'hui nous nous regroupons ici pour parler de la formation, sachez bien que notre intérêt est lié. Vous voulez apprendre, il va vous servir. C'est ça, en tout cas. Sans ça, là. Mais est-ce que j'ai été au marché? Je n'ai pas été au marché. Ce n'est pas pour rien que je n'ai pas été au marché, parce que je n'ai pas un intérêt lié au marché. L'homme est toujours dirigé, la conscience de l'être humain est toujours dirigée par son intérêt. Et il ne faut pas dire qu'il est un homme d'intérêt. Nous sommes tous d'hommes d'intérêt. Nous sommes tous d'hommes d'intérêt. Vous voulez ou pas, on est tous d'hommes d'intérêt. La conscience ne va jamais nous permettre à un homme de faire brûler sa main. Si ça brûle là, le fait que tu vas retirer, c'est-à-dire que à partir de là, tu vas comprendre que l'homme ne va jamais s'investir dans un programme qui n'a même pas de gains à retrouver au retour. Peut-être les gains peuvent se différencier. Il y a des gains matériels, il y a des intérêts financiers, je pourrais même dire, il y a des intérêts idéologiques, il y a des intérêts de satisfaction de nos biens. Tout ceci entre en jeu. Si je dis voilà, tu es un homme d'intérêt, il ne faut pas voir le côté matériel. Ce n'est pas pour vraiment expliquer un peu l'intérêt de Kanabay. Kanabay, il est là pour former les gens en fonction de son intérêt. C'est pour votre intérêt que vous êtes là. Pourquoi je vous dis, c'est un exemple que je prends. Pour lui, ça fait partie de son intérêt de servir ses jeunes frères. C'est un intérêt, mais ce n'est pas matériel. C'est une obligation, c'est un devoir pour lui. En tant qu'un jeune intellectuel du pays de Dogon, il ne pourrait pas s'abstenir pour dire que mes jeunes frères m'ont demandé un service, je vais m'abstenir, je vais le rendre. En le rendant ce service, il serait satisfait au fond de lui. Je ne sais pas au moment qu'il a pris la parole, il a su réellement qu'il est satisfait. Il a laissé tout son temps, toutes ses préoccupations pour être là devant vous, parler de ce qui s'est passé entre nous. Ça lui jouit d'ailleurs. On ne pourrait pas extérioriser tout ce que nous sentons. Mais au fond de lui, on sent réellement que sa présence montre réellement qu'il a un intérêt lié à ça. Mais ce n'est pas l'intérêt matériel, ce n'est pas l'intérêt financier que vous pensez. Mais ça fait partie des intérêts. Si on essaie de citer la typologie des intérêts, il y a un de son intérêt qu'il pense réellement à satisfaire devant nous aujourd'hui.
Donc le leader doit toujours savoir l'intérêt de l'autre pour rejoindre mon groupe, toujours en préservant son intérêt, il va y rester. Mais lorsque vous allez mélanger son intérêt, ça c'est bien qu'il va y aller. Sans doute, hein, il va y aller. Donc, cher coordinateur, il faut toujours préserver l'intérêt de tout le monde. Il ne faut pas que ça soit matériel, chercher à comprendre l'individu dans sa globalité et dans sa particularité pour étudier la personne et inviter-les tout en préservant leur intérêt. Voici un peu les mots que je voulais dire par rapport au principe de leader. Le leader doit se comporter comme ça. Si ces principes vous manquent, ça c'est réellement que vous serez un leader à vous seul. Parce que les gens vont y aller. Lorsque tu vas menacer mon intérêt, il ne va pas survivre avec toi. Il ne va pas rester avec toi. C'est ça. Hein? Même si vous voyez le pays, c'est comme ça. Ok, c'est ce que j'avais à dire. Ok, merci beaucoup. Merci bien. Merci à C'est pas mieux. On va donner la parole. Moi, s'il te plaît, moi j'ai pas dit ce que j'ai appris quand, quand j'étais là-bas parce que moi j'ai appris beaucoup de choses. D'accord. Ce que je veux rapidement. Ouais, c'est. C'est bon. Vous savez, quand Hama m'a contacté pour la formation, bon, il est venu me parler de formation. Il dit qu'ils ont commencé à organiser des formations. Est-ce que Kanamba, tu peux venir? Moi, je dis que mais attends, moi je ne sais pas dans quel domaine je peux former les gens. Je dis qu'on a une formation générale que tout le monde connaît. Donc moi, je ne suis pas spécialiste d'un domaine. Je dis que j'ai pas, vraiment, moi, je n'ai pas de formation par rapport à ça. Bon, on a parlé, il me dit que est-ce que tu peux un peu parler de ton livre? Bon, je dis, ça peut être possible. Je lui ai fait savoir que vraiment moi, j'aime pas parler de trucs qui ne sont pas réels. Parce que ceux qui n'ont pas bien, quand tu fais face aux jeunes frères qui ont confiance à toi, tu as un problème. Parce que quand tu dis des choses, les gens vont appliquer parce qu'ils ont confiance à toi. Si toi tu sais que ce que tu es en train de dire c'est pas réel, tu es en train d'induire les gens dans l'erreur. Ça c'est pas bon pour quelqu'un qui est conscient. Mais je me suis dit, bon, comme tu l'as demandé, je vais venir. Mais je vais parler de ce que je connais, je vais parler de ce que j'ai appliqué et ça a marché pour moi. Je n'ai pas dit que ce que je vais dire là, ça va marcher pour d'autres personnes, mais en tout cas, moi j'ai appliqué, ça a marché pour moi. C'est possible que ça peut marcher pour les autres. C'est ainsi que je suis allé. Et puis j'ai dit ce que je pensais. Mais quand j'étais dans la salle et quand je sortais, les gens me disaient que non, c'est bien, c'est bien. Au départ, je pensais que les gens sont en train de blaguer de ce que j'ai fait. C'est comme ça que j'avais compris. Mais quand je suis arrivé à la maison, je me suis assis, j'ai réfléchi sur tout ce qui a été dit. Quelques heures après, je commence à avoir des appels, je commence à avoir des messages par rapport à ce qui a été dit. Mais je me suis dit que si je gardais tout ça, ça pouvait être un péché pour moi. Voilà ce que j'ai appris. Toi, tu penses que ce que tu connais, c'est pas bien, c'est pas beaucoup, mais quand tu arrives à sortir, ça peut arranger beaucoup de personnes. Sinon, il y a 3 ou 4, 5 personnes qui m'ont envoyé leur procédure d'écriture en disant ah, je suis en train d'écrire, je suis arrivé à tel niveau, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a d'autres qui me disent ah, j'ai choisi un thème, mais je ne pense pas que le thème là que j'ai choisi, je ne sais pas si c'est bien, mais est-ce que tu peux me dire quelque chose par rapport à ça? C'est en ce moment-là que j'ai compris que les gens sont intéressés par rapport à l'écriture et les gens sont conscients de la situation. Sauf que les gens n'ont pas l'occasion et puis sauf que les gens n'ont pas des personnes qui peuvent les accompagner. Si j'ai compris que quand il y a des personnes qui sont capables d'accompagner, il y a beaucoup qui vont arriver là où ils veulent arriver. Voilà ce que j'ai appris dans ces procédures-là. Maintenant, ce que je veux dire à tout le monde là, quand vos frères vous demandent, quand quelqu'un vous demande quelque chose, si vous savez que la chose n'a pas marché pour vous, vraiment ne donnez pas à la personne. Parce que tu sais que ça n'a pas marché pour toi, tu donnes cette chose-là à la personne. Si ça vient de toi, peut-être que ça peut venir d'une personne, tu n'as pas pu appliquer. Mais si ça vient directement de toi,
Si tu sais que ça ne marche pas pour toi, il ne faut pas donner. Quand ça relève d'une trahison. Ça, c'est une trahison. Parce que toi-même, tu sais en âme et conscience que ce que tu es en train de dire, ça n'a pas marché pour toi. Ça n'a pas marché pour toi. Qu'est-ce qui va prouver que ce que tu vas dire là, ça va marcher pour l'autre? Ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter pour ta propre conscience. Donc, voilà un peu ce que j'ai pu rechanger par rapport à ça. Parce que là jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup qui m'appellent, je suis tout le temps disponible. Je pense qu'il y a d'autres qui devaient venir ici et puis parler un peu de ce qu'ils sont en train de faire, mais je vois qu'ils sont absents. On va continuer à travailler ensemble. Merci. Voilà, donc après l'intervention de M. Kanambaye, donc comme le temps nous a pris un peu, donc nous allons essayer de continuer cette partie. Donc on avait même